Bon, dans cette vidéo, je vais nous montrer à créer des nouvelles sections pour le mécano soudé et puis la base pour aller chercher des sections standards dans le mécano soudé. Première étape pour aller créer des nouvelles sections, ce serait dans Outils, Site, Options. Après ça, je m'en vais dans Emplacement des fichiers. Puis là, ici, je lui demande presque à la fin pour les profilés de mécano soudé. Dans celui-ci, profil de la construction soudée. Je prends lui. Là, après ça, je peux lui dire, OK, tu me supprimes celui-là ici. Puis, moi, c'est parce que j'ai modifié le mien. Donc, il est sur mon bureau. J'ai mon dossier ici. Donc, après ça, je peux lui dire, tous ceux que moi j'ai modifiés, je les ai sauvegardés dans ce répertoire-là. C'est pas le répertoire de SolidWorks. Donc, je vais le chercher. Il me dit, OK, tu veux-tu le changer? Il va me dire, faut que je dise 2 fois. Donc là, il est changé. Bon, supposons celle-là ici. J'ai pris de quoi qui n'était pas standard dans SolidWorks. Mettons du 1 pouce de diamètre extérieur. Si je le supprime, OK, il me reste juste mon esquisse. Fait que l'esquisse, on l'a fait comme on veut. Là, j'ai juste fait des esquisses 2D ordinaires, pas d'esquisse 3D comme ça. Donc là, il faut que j'aille chercher ma petite toolbar qui est ici de construction soudée. Pour aller la chercher, dans les onglets, ben moi, c'est parce que j'ai installé le module de construction soudée, donc il est accessible ici. Avec, mettons, je prends marquage, bouton droit de la souris, onglet, il est caché là. Un coup que je l'ai, ben là, je vais dire, OK, je vais te faire un élément soudé. Donc, je m'en vais ici. Puis là, il me dit, OK, je vais aller chercher dans les options. J'ai juste recommencé une seconde. Et puis là, ça va bien. Il me dit, OK, mon dossier, c'était ça son nom. Je fais du tube carré. Tu dis non, moi, je dois avoir le tube rond. Donc là, il me demande quelle dimension. Donc, j'en ai ici plusieurs que j'ai fait différents. Puis il y en a tous ceux de SolidWorks qui sont différents aussi. Je vais juste garder les miens que j'ai faits. Mettons du 1 pouce avec 49 millième d'épaisseur de mur. Je l'ai ici. Une fois qu'on l'a, ben là, je peux sélectionner mon esquisse, les petits segments d'esquisse. Fait qu'il génère comme un balayage. Il génère le tube comme ça ici. Fait que là, mon tube est fait. Mon tube qui est cintré comme ça ici. Bon, dans l'autre exemple ici, j'étais allé chercher un tube carré. Donc, on peut, mettons, tout simplement l'effacer. Fait qu'il me reste mon squelette. Donc là, je retourne dans élément mécano soudé. Là, je dis, OK, c'est plus un rond que je veux, c'est du tube carré. Du tube carré ici. J'ai quelques tailles que j'ai insérées moi-même. Qui sont plus petites, j'en ai pas beaucoup. J'ai du 1 pouce et demi, 1 pouce et demi. J'ai du 1 pouce par 1 pouce, 100 millième d'épais. Donc, mettons que je prends celui-là ici, celui-là. Je vais vous montrer comment créer vos propres sections. Donc, après ça, je prends mes tubes. Il génère en suivant la trajectoire. Puis là, il va faire les joints tout seul. Donc, je dis, OK, je l'accepte comme ça. Fait que là, voyez-vous, il a fait mes joints à 45 degrés comme ça. Donc, si je voudrais changer mon joint, je l'aime pas. Je dis, OK, tu vas y aller avec un morceau, des joints faits coupés à 90 degrés. Là, le corps à ajuster, c'est cela que je vais couper. Fait que je coupe ce grand-là, voyez-vous, il prend tout au complet, il est tout bleu. Tandis que l'outil d'ajustement, je prends la surface ici. Fait que là, il se coupe. Si je l'aurais pris avec le premier type ici, ça aurait fait aussi. Je l'aurais choisi ma surface. Donc là, il fait mon joint. Tiens, fermé comme ça ici. Fait que vous pouvez vous amuser avec tous les autres joints de la même façon. Donc, après ça, je m'en viens ici. Là, on va se faire un nouveau profilé. Donc, je vais envoyer dans le fichier. Je dis OK, ouvrir. Là, il faut faire attention à ce qu'on s'en va, par exemple. Je suis dans mon répertoire de profilés de soudure. Voyez-vous, c'est SolidWorks LFP. Donc, je prends, supposons, je vais prendre un seul là ici. Bien important de ne pas sauvegarder sur le même nom, un coup terminé. Donc là, j'ai mon esquisse. Fait qu'on travaille comme si c'était une esquisse bien ordinaire. Donc ici, supposons que je le mets à 2.75 ici. Vu que c'est un tube carré, je vais le laisser. Puis un quart d'épais, supposons que je vais le mettre à... Peut-être qu'il existe déjà.
Mais là, il y a mes congés que je change pas. Fait que je viens de faire un nouveau genre de tube. Donc, je quitte mon mode esquisse. Il est correct. Et puis, je fais un enregistré sous. Ben important de ne pas faire enregistrer parce que vous allez perdre votre vieux profil. Donc, puis, j'avais mis 2 pouces et 3 quarts. Hein. Donc, ça va être un 2 et 3 quarts par 2 3 quarts par 2 3 quarts par 1,8 d'épais. Donc, il va garder la même extension. Donc, j'ai 2 3 quarts, 2 3 quarts. Je le ferme ici. Fait que je reviens dans celle-là. Élément mécano soudé. Je dis, je veux du tube carré. Bon, je vais trouver mon petit profil là, qui est caché. Quelque part ici. Ah, il est là. 2 3 quarts, 2 3 quarts par 0.125. Donc, je dis, OK, tu me prends ce segment-là. Il l'extrude comme j'y ai fait. Tiens. Fait que c'est une autre forme de tube que peut-être qu'il n'y avait pas dans le répertoire SolidWorks. Fait que j'ai créé un nouveau profilé pour une nouvelle taille de tube, une nouvelle dimension. Donc, c'est ça. Merci beaucoup.